Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Amen. Alléluia. Blaise, ça va? Que Dieu te bénisse. Tu peux te lever. Yanis. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur pour lui. Que Dieu te bénisse abondamment. Un jour, je vais prendre mon téléphone et puis je vais t'appeler pour que tu viennes à mon bureau. Je vais faire sortir de mon tiroir une chose, une huile. Je vais verser sur ta tête. L'huile que je vais verser sur ta tête là, c'est une huile qui a été préparée prophétiquement. Elle fait en sorte que même quand tu n'as pas de diplôme, tu peux devenir directeur d'une entreprise. Je te parle sincèrement. Parce que, vous voyez cet homme-là, depuis qu'il fréquente cette église, ça fait 2 mois. Ça fait même pas 2 mois. Hein. Mais il ne vient jamais à l'église sans inviter. Tous les jours, il invite. Mais c'est pas ça seulement qui m'impressionne. Ce qui m'impressionne encore plus, c'est qu'aujourd'hui, à 8 heures, il m'a appelé. Il m'a dit, ah papa, pardon, je suis un peu en retard. Papa, ils vont fermer la porte. Alléluia. Voilà un chrétien qui a la crainte de son Dieu. Voilà un chrétien qui a la crainte de Dieu. Malgré qu'il n'est pas encore 9 heures. Dimanche, moi, je n'ai pas dit que c'est à 9 heures FM. Dimanche, j'ai dit, dès que moi, je prends le micro, on ferme la porte. Mais lui, avant même 9 heures, il savait qu'il n'allait pas être là à l'heure. Il a appelé parce qu'il tient à être là. C'est ce qu'on appelle avoir la crainte de Dieu. Moi, il n'a pas besoin de tes milliards. Il n'a pas besoin de millions. Ça ne me dit rien. Je disais à l'un de mes fils qui est pasteur, qui est serviteur de Dieu, qui était venu me voir de la Belgique avec une offrande de 2 millions. Et puis il m'a dit, papa, prends ça, ça c'est rien. C'est rien. Quand il vient retourner en Belgique avec ton onction et ton manteau, 2 millions c'est rien. Elle lui a dit, fils, il y a l'argent que toi. Donc ce n'est pas l'argent qui est mon problème. Ce qui est mon problème, c'est le respect des principes de Dieu. Voilà. Et j'étais observé pendant longtemps. J'ai beaucoup prié pour toi. J'ai beaucoup parlé de toi à Dieu. Et Dieu m'a beaucoup parlé de toi. Sois tranquille. En ce moment, tu es dans une zone de turbulence. Les turbulences vont s'arrêter bientôt. Quand les turbulences, parce que les turbulences au milieu desquelles tu es là, sont la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut que ce soit comme ça. Parce que Dieu veut t'éloigner de certaines réalités, de certaines personnes, de certaines relations. Il est en train de sélectionner ceux qui vont t'accompagner dans ta prochaine saison. Il y a une nouvelle saison qui est devant toi.
Mais chaque saison a ses avantages, chaque saison a ses connexions et chaque saison a ses acteurs. Les acteurs de ta première saison ne peuvent pas entrer dans ta deuxième saison. C'est comme Jack Bauer. Saison 1 là. Dans la saison 2, ce n'est pas tous les acteurs de la saison 1 qui sont dans la saison 2. Il y a des acteurs de la saison, il y a des acteurs qui meurent dans la première saison. Et puis dans la nouvelle saison, il y a de nouveaux acteurs qu'on découvre. C'est comme ça dans les saisons de bénédiction. Il y a des gens de ta première saison que Dieu enlève dans ta vie. Et Dieu, dans la prochaine saison, il te fait entrer d'autres personnes plus importantes dans ta vie. Tu comprends? La saison est devant toi. Pour l'amour que tu as pour ce ministère, Dieu m'a dit de te mettre auprès de moi dans mon conseil. On va travailler. Je te disais qu'on va travailler. Il faut travailler. Il ne faut pas t'occuper de si il est pris pour toi ou pas. Le problème des gens, quand ils suivent un leader, pour eux, il y a longtemps on est avec le prophète. Il ne prie même pas pour nous. Lui là, on sait que s'il veut faire quelque chose pour nous, il va faire. Vous n'avez rien compris. Si vous êtes pressé, allez-y voir ailleurs. Il y a beaucoup de prophètes. Moi, je ne fais pas les choses parce que tu as duré avec moi. Si tu travailles dans le but que je prie pour toi, c'est que tu n'as rien compris, tu as tout faux. Travaille dans le but que le cœur de Dieu soit réjoui. Si le cœur de Dieu est réjoui, c'est Dieu qui va toucher mon cœur. Et c'est Dieu qui va me dire ce que je dois faire pour que ta vie change. Et moi, mon cœur est touché, moi, il m'en fout. Il n'y a aucun pouvoir. Et même si j'en ai, c'est Dieu qui est le maître des esprits. Donc, cherche d'abord à toucher le cœur de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ici font des choses croyant que ça va me plaire, mais ça ne me plaît pas. Parce que si c'est moi que tu veux satisfaire, tu veux réjouir, si c'est moi que tu veux toucher, on ne va jamais s'entendre, toi et moi. Parce que moi, je suis trop compliqué. Ou tu penses que c'est bon là, moi, elle dit c'est mauvais. Comme ça, je suis. Donc, cherche d'abord à plaire à Dieu. Ne me plaît pas à moi. Parce que moi-même là, je cherche à plaire à Dieu. Moi, je cherche à plaire à qui? Vous pensez que je suis ici là, je vous prêche, et puis je ne pense pas à aller au paradis. Moi aussi, je pense à aller au paradis. On va se voir là-bas. Alléluia. Pourquoi vous seul, vous voulez partir au paradis, et puis moi, je vais être là comme ça? Que Dieu te bénisse. Continue d'inviter les gens. Chaque jour, il vient avec des invités. C'est lui qui a invité. Où sont tes invités, même? Des dizaines, hein? Il y a lui, il y a la jeune dame. Et puis il y a plein d'autres qui étaient là samedi dernier, mais qui ne sont pas venus au début. Il y a plein, et puis il y a plein qui ont reçu leur délivrance samedi dernier. Grâce à toi. Grâce à toi, ils ont reçu leur délivrance. Juste parce que tu les as invités. Dites Amen. Continue d'inviter. Et je vais profiter pour mobiliser, pour sensibiliser tous nos enfants qui sont dans cette église. Il y a ma fille Anne aussi qui a invité. Et puis son invité est demeuré. 2 invités. Ouais, le deuxième. Ah oui, la jeune dame enceinte là. Vous voyez, elle est venue ici, elle avait un problème d'enfantement. Dieu l'a visité ses entrailles. Elle est venue me voir pour dire elle est enceinte, mais le ventre ne pousse pas. Je l'ai vu la dernière fois, le ventre est sorti. Je lui ai donné l'eau à boire, le ventre a poussé. C'est ça. Grâce à toi, elle a un bébé. Le bébé ne voulait pas grandir. On lui a donné vitamine prophétique. Il a commencé à grandir. Elle doit rendre son témoignage ici. Hein. Ouais. Moi-même, je vais faire une cérémonie d'enfantement après la Pentecôte. Toutes les femmes qui ont des problèmes d'enfantement. L'année dernière ou l'année passée, on avait fait ça à ma fille Victoire. Elle a eu son bébé. On a fait la cérémonie là avec Coca-Cola. Elle dit Coca-Cola donne bébé. Tous les jours tu bois, elle dit tu es enceinte. Mais j'ai parlé, j'ai dit un truc sur le Coca. Elles ont bu, elles sont devenues enceintes. Elles ont été enceintes. Alléluia.
Que Dieu te bénisse. Suivez son exemple. Quand on décide de marcher avec Dieu, voilà pourquoi les musulmans prospèrent. Les musulmans ne s'amusent pas à leur affaire. C'est toi qui te fâches quand eux ils barrent la route. Ils s'en foutent. C'est toi qui te fâches quand il y a embouteillage. Oh, celui-là même là, il y a place dans la mosquée. Et puis eux ils barrent la route. Ça c'est ton problème. Eux c'est leur Dieu d'abord. C'est ça. 13h00, le gars est en train de coudre ton habit comme ça. Il est en train de coudre. Depuis 13h, ça sonne. D'abord même 13h moins 5, il laisse l'habit là. Il faut t'énerver. Si tu es fâché, viens t'asseoir sur la machine là, tu vas continuer. Ce n'est pas son affaire. Une fois, je voyageais, pas où même, à Divo. Marcono Diaz. 16h, il était dans carême. 16h, le gars a garé son car. Lui et son convoyeur sont descendus, leur petite natte. Nous, on est pressés, on est en boule. Oh non, chauffeur, on doit arriver là-bas. Nous, on part à Marcono Diaz. C'est le dernier village de Divo là-bas. Quand tu attends dièse, sur ton clavier, la dièse, c'est quel côté? C'est la dernière touche au bout là-bas. Alléluia. Il a mis sa natte, prié. Tout le monde est fâché dans le cas, mais il s'en fout. C'est ça, avoir la crainte de son Dieu. Dimanche, on dit le culte commence à 9h. D'autres s'envoient ici à 11h. En fait, ils se comportent comme si c'est eux qui sont morts à la croix pour Jésus. Attends, le maître ne peut pas vous convoquer à 9h, vous allez venir à 11h. Vous voyez? Vous voyez? Et prenons le christianisme comme une religion, même si elle n'est pas une religion. Mais c'est la religion où on a les plus pauvres et on est les plus faibles au monde. Malgré qu'on a la toute puissance de Dieu. Parce qu'on est léger sur les principes. On est léger. Tu vas demander à un chrétien de jeûner, il va te demander, papa, de couper à quelle heure? Un jeûne normal, on coupe à quelle heure? On rompt le jeûne à quelle heure? On te demande de jeûner, papa, de couper à quelle heure? Tu es venu chercher quoi à l'église? Le respect des principes de Dieu. C'est ce qui fait, c'est ce qui bénit au fait. Et le monde spirituel, c'est pas un monde où il y a l'à peu près. C'est pas un monde où il y a la grâce, non. C'est un monde à 100%. C'est un monde dans lequel il n'existe pas la grâce. Je vous ai dit ici, la seule chose qui existe dans le monde spirituel, c'est quoi? L'équité et la justice. C'est la loi de la causalité. Une action entraîne une réaction. C'est la loi de la sémence et de la moisson. Tu moissonnes ce que tu sèmes comme action. Il n'y a pas d'à peu près là-bas. Donc vous ne pouvez pas obéir à certains principes et être léger sur certains principes et vous attendre à ce que Dieu vous bénisse. C'est pas possible. Voilà pourquoi quand quelqu'un se convertit nouvellement, tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu lui donne. Parce que quand tu te convertis nouvellement là, le zèle avec lequel tu accomplis les principes là n'est pas le même quand tu commences à avoir 2-3 ans de conversion. Parce que là tu te vois en doyen maintenant. Tu te dis bon, si je ne prie pas avant de dormir, ça fait quoi? Si je prie. Il y a des gens ici, ça fait 1 an, ils ne prient pas avant de manger. Ça fait 1 an, ils ne prient pas avant de manger. Ça fait 1 an, ils ne prient pas. Ce sont les principes divins. Dieu te bénisse. Toi, moi, tu ne viens pas en retard. Lui qui t'arrivera Palmeret. Et puis il appelle. Vous êtes dans le même Yopougon ici. D'autres là, c'est taxi 100 francs. Wow, 100 francs pour être ici. Et puis il s'envoie à 11h. Un jour, c'est qu'il va vous montrer à la porte ici. Là. Moi-même, je vais me mettre à la porte pour vous accueillir. Je ne vais pas fermer, je serai à la porte. Et puis je vous attends. Alléluia. Dites Amen. De ce jour-là, vous allez savoir que un prophète, souvent les prophètes, ils ont un côté un peu dépressif. Alléluia. Et quand il finit de te parler sur place, rien ne te dit. C'est quand tu es dans les escaliers, les dernières marches en bas là.
Et puis tu as dit, ah, le prophète aussi, il parle comme ça. Non, mais respectons Dieu. Alléluia. Respectons Dieu. Moi, je plaisante partout. Je suis léger partout. Je suis drôle partout. Mais quand j'entre dans le cadre du travail, je le fais avec tout mon sérieux. Tout mon sérieux. Respectez Dieu. C'est là-dedans que Dieu va vous bénir. Ne prenez pas à la légère votre relation avec Dieu. Ne prenez pas à la légère votre vie chrétienne. Il y a des choses sur lesquelles on doit s'amuser. Si on vient en retard, ça fait quoi? Non. Ça fait rien. Mais vous retardez certaines bénédictions aussi. Que Dieu te bénisse, Blaise. Un matin, je vais t'appeler. Ça peut être à 6 heures, ça peut être à 16 heures, ça peut être à 20 heures, ça peut être à 15 heures. Peu importe l'heure, je vais t'appeler. Ça peut être même à 2 heures, pendant que tu es couché dans ta chambre avec ta femme. Puis elle te dit, viens. Il y a un monsieur qui m'a offert une voiture une année. Et puis, en fait, j'étais tellement choqué par l'offrande que le jour où il a fait parce que comment ils ont fait le don? Ils ont pris les papiers de la voiture. Ils ont pris les 2 clés de la voiture. Pendant les offrandes, là, ils sont venus déposer dans le panier. La voiture était garée dehors dans le parking. En ce moment, on était à Cocody. Donc, les hôtesses, la trésorière compte les offrandes et puis elle voit une clé de voiture, des papiers dedans, tout. Elle prend ça. Et elle dit, ah papa, voilà ce que j'ai trouvé dans le panier. Ils n'ont même pas mis leur nom. Amen. Donc je regarde dans les papiers de la voiture, je reconnais leur nom. Je les appelle pour leur dire, ah, je viens de voir ce que vous avez fait, que Dieu vous bénisse abondamment. Mais je ne peux pas prier pour vous parce que le don que vous avez fait a planté mon cerveau. Alléluia. Ouais, il y a des jeux, quand vous jouez là, c'est tellement intense que souvent le jeu se plante, l'écran ne bouge plus. Alléluia. Donc ça a planté mon cerveau, je ne peux plus parler, je ne peux plus prier. Bon, attendez, j'ai réinitialisé l'appareil parce que quand c'est planté, tu éteins et puis tu rallumes. Pour voir si c'est vraiment planté. Alléluia. Donc, j'ai éteint mon appareil et puis j'ai rallumé. Et puis je lui ai dit, je vais t'appeler un jour. Le jour que je les ai appelés là, c'était un lundi. Lundi à 2 heures du matin. Il dormait avec sa femme. Il ne sait même pas ce que le gars faisait. Mais il ne dormait pas parce qu'il a vite décroché. Bon, ça c'est leur cuisine interne. Alléluia. Donc il a décroché et lui a dit, quoi que tu fasses, où que tu sois, monte dans ta voiture et trouve-moi à la maison à l'instant T. Ils sont à Makori. Ils ont pris leur voiture, lui et sa femme. Ils m'ont trouvé à la maison chez moi. C'est le seul couple que j'ai pris depuis que je fais mon ministère là. C'est le seul couple que j'ai fait entrer dans ma chambre à coucher. Je les ai mis à genoux sur mon autel de prière. Il y avait du pain et il y avait du vin. Je leur ai dit, mangez le pain et buvez le vin. Ils ont fini de manger, ils ont fini de boire. J'ai pris l'huile. Ce n'est pas huile d'olive. J'ai mes huiles, moi j'ai une douzaine d'essences que je constitue moi-même selon les orientations que Dieu me donne. J'ai pris l'une des essences, j'ai versé sur la tête de sa femme d'abord. J'ai pris une autre essence, j'ai versé sur sa tête. Et je lui ai dit, toi, cette semaine, tu vas rencontrer quelqu'un de très important dans ce pays. La même semaine, il rencontre le ministre Nyamien Konan. Et le ministre Nyamien Konan le met auprès de lui. Sa condition a commencé à changer. Donc, le jour où il t'appelle, même s'il est 2 heures du matin, il faut venir. Toi, je ne vais pas te faire entrer dans ma chambre. Voilà. Parce qu'à l'époque où je les ai fait entrer dans ma chambre, j'étais seul. Maintenant, je ne suis plus seul. Voilà. Que Dieu te bénisse. Prenez-le en exemple. Invitez les gens. Si grâce à vous des gens sont délivrés, si grâce à vous des gens sont guéris, si grâce à vous des gens ont leur miracle,
vous recevez au centuple la grâce que Dieu leur accorde. Parce que celui qui arrose est à son tour arrosé. Que Dieu vous bénisse. Tu peux t'asseoir. Acclamons le Seigneur pour lui. Amen. La deuxième information, certaines personnes la semaine dernière avaient pris l'engagement de donner l'argent pour la peinture extérieure de l'église. Certains ont donné, d'autres n'ont pas donné. Je veux donc exhorter ceux qui n'ont pas donné à le faire. Parce que nous avons commencé, il reste les finitions. Donc ceux qui n'ont pas donné, vous devez le faire. On doit mettre aussi le panneau indicateur pour dire aux gens que ici c'est International Prophetic City. Pour éviter beaucoup d'indications. Voilà. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le. Pour que avant la Pentecôte, nous puissions finir avec ça. Et le troisième point est que samedi prochain, nous n'aurons pas de journée de bonnes nouvelles parce que vendredi 21, on commence le programme de la Pentecôte. Pentecôte. Vendredi prochain, c'est le 21. À 18h, nous sommes ici pour expérimenter le Saint-Esprit, pour vivre l'effusion du Saint-Esprit, pour vivre la manifestation de la puissance de Dieu, pour la restauration de nos dons. Il y a des gens qui ont des dons, dons de guérison, dons de parler en langue, dons de révélation. Il y a des gens qui ont des dons de révélation par songe, il y a des gens qui ont des dons de sagesse, dons de parole, de connaissance. Nous allons parler des dons spirituels, nous allons enseigner sur tout ça et nous allons recevoir le Saint-Esprit. Il faut que tu parles en langue parce que le parler en langue, c'est le langage des esprits. Dis Amen. Qui parle pas en langue, qui veut parler en langue? Levez vos mains, vous faites entrer. Alléluia. Voilà, nous allons être ici. Donc le 21 là, invitez massivement. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Et parce que c'est le jour de la Pentecôte, toute l'église sera en jeûne le jeudi et le vendredi. Le sujet de prière, demandez à Dieu de restaurer votre potentiel et vos dons. Demandez au Saint-Esprit de vous restaurer dans les dons. Alléluia. Si tu veux, tu jeûnes. Si tu veux, tu jeûnes pas. C'est l'instruction que Dieu a donnée. Il faut obéir aux principes divins. Dis Amen. Voilà, tout le monde sera en jeûne et nous allons prier le vendredi. Que Dieu vous bénisse. La dernière information est que demain nous avons un culte spécial et le culte de demain c'est 9h. Je prends la parole à 10h15. Si à 10h je prends la parole que tu n'es pas venu, on ferme la porte. Tu vas rester dehors. Et puis demain là, il n'y aura pas des gens dans les escaliers. C'est le portail en bas là même, on va fermer. Là-bas, quand vous tapez, on n'entend pas. Alléluia. Voilà. Donc demain, je prends la parole à 10h15. Demain, c'est un culte de voyance. On va voir un peu. Il y a longtemps que je n'ai pas vu. Je vais voir un peu, travailler un peu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Fermez les yeux, nous prions pour la parole.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Répondez Amen, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Prenez vos Bibles en Luc le chapitre 4. Luc le chapitre 4, à partir du verset 33. Je lis la parole de Dieu. Et il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres: Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Le verset 37. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Luc le chapitre 7, le verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Luc le chapitre 8, le verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, la femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistèrent de leurs biens. Une grande foule s'était assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur est sorti pour semer sa sémence. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'il n'y avait point d'humidité. Une autre tomba au milieu des épines et les épines crurent avec elle l'étouffaient. Une autre partie tomba dans la terre, dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir parlé ainsi,
Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles entende pour entendre. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parole. La sémence est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais n'ont point de racines, et ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur le chandelier afin que ceux qui y entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui doit être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, passons de l'autre côté du lac, et il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchaient et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Ils abordaient dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vit au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Et on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porceaux. Et il le leur permit. Les démons sortis de cet homme et entraient dans les porceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noyait. Que ceux qui aiment la parole acclament la parole très fortement. Alléluia. D'abord, j'aimerais dire que, parce que beaucoup de personnes se posent la question à savoir, est-ce que c'est à cause de ça qu'on ne doit pas manger la viande des porcs? Parce que les démons là sont entrés dans les porcs. Alléluia. Il y a beaucoup qui se posent cette question-là. Il y a beaucoup qui croient que c'est ça. Ah, comme Jésus a chassé les démons, ils sont allés dans les porcs, donc on ne doit pas manger les porcs. Laissez-moi vous dire une chose. Un démon possède un corps vivant. Répète, un démon possède un corps vivant.
Je dis de parler, tu murmures. Un démon possède un corps vivant. Alléluia. Donc quand Jésus a chassé les démons de ce monsieur et qu'ils sont entrés dans les porcs, le troupeau s'est précipité des pentes escarpées et tout le troupeau est mort. Donc les démons là ne sont pas restés dans les porcs. Donc c'est pas à cause des démons là qu'on vous demande de ne pas manger la viande des porcs. Parce que les démons là même n'ont même pas fait 5 minutes dans les porcs. Dès qu'ils sont entrés, les porcs là sont tombés de la falaise, ils sont tous morts. Donc les démons là même n'ont même pas pris du plaisir dans les porcs. Alléluia. Mais la raison pour laquelle on dit de ne pas manger la viande de porc, bon, je ne vais pas dire que c'est un totem, mais vous pouvez manger. Vous pouvez manger. Alléluia. Voilà. Ben, moi, je ne mange pas. Alléluia. Parce que quand Dieu donnait la loi sur les animaux impurs, Dieu parlait des animaux qui ont le sabot fendu et qui n'ont pas de cornes. Le porc a des sabots, mais il n'a pas de cornes. C'est à cause de ça que Dieu l'a considéré comme animal impur. Alléluia. Voilà. Et il figure sur la liste des animaux impurs. Mais en termes de nutrition, la viande de porc est la viande qui contient le plus de bactéries dans toutes les viandes rouges. C'est la viande qui contient le plus de graisse. Et c'est dangereux pour votre santé. Alléluia. C'est doux. Mais ça n'apporte rien à l'organisme au fait. Bien au contraire, ça apporte des maladies. Alléluia. Les cholestérol, les trucs. C'est doux, hein? Pas qu'au fou. Ah, il y a les grands mangeurs de porc ici, hein? Il y a les vrais mangeurs de porc au fou ici, hein? Moi, quand j'étais encore plus petit, quand je commençais le ministère, j'étais même appelé, j'avais même pas commencé. On avait une tante au quartier, là, elle faisait porc sauté. Ah! La tante là a bouffé notre argent. Ah! Porc sauté de la tante là. Tu es un jeune. Et puis tu cotises ton argent. Dès qu'on dit 18 heures, on s'en va chez la tante. Porc 100 francs. À checker 100 francs. Oh, 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 hey, Seigneur. Ah, la vie était belle avant. Hein. Alléluia. Ben, avec beaucoup de profondeur aujourd'hui, moi, c'est pas mon totem. Hein. Je peux manger, je n'aurai absolument rien. Je vais bien me sentir, mais c'est une viande à laquelle je n'ai pas le droit de toucher. Moi, particulièrement. Et comme vous êtes encore des bébés, si je vous explique ça maintenant, vous n'allez pas comprendre. Alléluia. Mais j'ai expliqué ça dans l'école des prophètes. Voilà, parce que dans le monde spirituel, il y a certaines nourritures, quand vous les mangez, il y a certaines entités célestes qui s'éloignent de vous. Il y a des impuretés qui durent que quelques périodes et quelques moments. Ça peut être dans la journée, ça peut être dans la semaine, ça peut être dans le mois. Vous pouvez être impur sur une période déterminée. La Bible dit par exemple, quand une femme a ses menstrues et que son mari la touche, il est impur pendant toute la journée. Et quand elle touche le lit est impur pendant toute la journée. Donc la période de souillure, c'est toute la journée. C'est défini. Vous voyez? Donc, il y a des nourritures, quand vous les mangez, il y a des entités célestes qui vous quittent, qui s'éloignent de vous pendant des périodes. Et parmi ces nourritures, il y a la viande des porcs. Alléluia. Il y a aussi la viande des grenouilles.
Bon, je ne suis pas venu parler de tout ça. Hein. Acclamons le Seigneur. C'est doux. C'est pourquoi c'est doux. C'est pareil, ça éloigne des gens de vous. C'est pourquoi c'est doux. Dites Amen. Et même la viande rouge est une viande qu'il ne faut pas consommer tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est pas bon. La viande de bœuf, la viande de mouton, c'est une viande qu'il ne faut pas consommer toujours. Dites Amen. Bon, je ne suis pas venu parler de manger. Je suis venu parler de démons. Dites Amen. Dans le premier texte que nous avons lu, il est question de Jésus-Christ de Nazareth qui était en train d'enseigner dans la synagogue. Et pendant qu'il enseignait dans la synagogue, il y avait un homme qui était possédé d'un démon. Et quand cet homme était possédé de ce démon que Jésus enseignait, la Bible dit que l'esprit a commencé à se manifester. Il a commencé à dire: tu es Jésus-Christ de Nazareth, qui est entre nous et toi. Ce qui m'intrigue toujours quand je lis ces textes, c'est qu'au départ on nous dit que c'est un seul démon, et puis après il dit nous. Il ne peut pas se nous noyer. Alléluia. Donc il dit nous, alors qu'au départ on dit que c'était qu'un seul démon. Mais il dit: Jésus, qu'y a-t-il entre nous et toi? Es-tu venu pour nous perdre alors que tu es seul? Tu ne peux pas dire nous. Dites Amen. Et la Bible dit: l'esprit la prend l'homme et il le jette au milieu de la foule, et Jésus le chasse avec autorité et il sort de cet homme sans lui faire de mal. Dites Amen. Le deuxième texte que nous avons lu, c'est le texte qui parle de Marie de Magdala, celle de laquelle on avait chassé 7 esprits impurs ou 7 démons. Donc elle seule, elle contenait 7 démons. Dites Amen. Et le troisième texte, c'est le texte que nous avons lu la semaine dernière. Mais la semaine dernière, nous l'avons lu en Marc. Et cette fois-ci, nous l'avons lu en Luc. En Luc, il y a certains détails qu'on ne nous a pas donnés en Marc. En Luc, par exemple, on dit que les démons là avaient fait en sorte que l'homme était sans vêtements, donc il était nu. C'est la première chose. La deuxième chose, on dit qu'il n'avait pas de maison. Les démons l'envoyaient dans les sépulcres. La troisième chose, la Bible dit que cet homme-là était poussé souvent au désert par les démons. Alléluia. Alléluia. Donc, numéro 1, on le mettait nu, les démons le mettaient nu. Numéro 2, on le poussait dans les sépulcres. Numéro 3, on le poussait au désert. Dites Amen. Alléluia. J'ai pris ces 3 textes en Luc, en Luc parce que d'abord parmi les 4 évangiles, les évangiles où on spécifie avec beaucoup de détails et beaucoup de précision. Fermez la porte s'il vous plaît. Beaucoup de détails et beaucoup de précision. Ce sont les évangiles de Marc et de Luc. Alléluia. Alléluia. Et l'évangile où on nous parle de Jésus en tant que maître, en tant que rabbi, où on présente Jésus dans toute sa gloire de maître, c'est l'évangile de Matthieu. Et l'évangile de Jean est l'évangile où on nous présente Jésus en tant que l'amour de Dieu, en tant que le symbole, en tant que l'incarnation parfaite de l'amour de Dieu. C'est dans l'évangile de Jean qu'on nous parle de l'amour que Jésus avait pour l'humanité, ou que Dieu avait pour l'humanité. Voilà pourquoi ce que nous avons lu en Marc, le livre de Luc le précise beaucoup plus. Dites Amen. Alléluia. L'homme qui était possédé par les démons était possédé en réalité par un seul démon dans lequel il y avait d'autres démons.
c'est pas l'homme qui possédait plusieurs démons, c'est le démon qui le possédait, qui possédait d'autres démons. Donc la présence du démon dans le corps de cet homme avait attiré la présence de plusieurs autres démons. Je ne sais pas si vous comprenez ça. L'homme était possédé d'un seul démon. Voilà pourquoi au début on dit un seul. Mais quand le démon se met à parler, il dit nous. Parce que au sein de cet esprit, il y avait d'autres esprits. Alléluia. Et la semaine dernière, je disais que beaucoup d'entre vous, peut-être, sont possédés d'esprits, de démons, d'entités démoniaques, d'entités ténébreuses. Mais derrière chaque entité se cache une autre entité. Tant que la porte est ouverte, l'entité peut frapper. Et l'entité peut introduire dans vos vies plusieurs autres entités. Le démon peut introduire dans vos vies plusieurs autres démons. Vous pouvez croire que c'est qu'un seul démon. Mais dans ce démon se cachent plusieurs autres démons que vous ne savez pas. Alléluia. Et dans le cas du fou de Gadara, il y avait un démon qui le rendait fou. Mais il y avait un autre démon qui l'envoyait dans le désert. Il y a un autre démon qui l'envoyait au sépulcre. Il y a un autre démon qui le mettait nu. Ces quatre choses sont quatre symboles et quatre réalités de nos vies. Il était possédé. L'objectif du démon qu'il avait possédé, c'était de le rendre fou. Oui, il est fou. Mais en plus de la folie, il était possédé par un esprit de mort parce qu'on l'envoyait au cimetière. Et en plus de l'esprit de mort, il était possédé par un démon de stérilité parce qu'on l'envoyait au désert. Et en plus de cet esprit de stérilité, il était possédé par un démon d'humiliation parce qu'on le mettait nu. Vous voyez les quatre réalités. Pourtant, il était possédé par un démon principal. Dites Amen. Dites Amen. Donc, la possession démoniaque peut entraîner plusieurs autres possessions et peut créer plusieurs autres réalités dans vos vies. Voilà pourquoi un mari de nuit peut se permettre de faire échouer tes projets. Voilà pourquoi un démon de main sèche peut se permettre de te faire échouer au travail, dans ta vie professionnelle. Voilà pourquoi un esprit de sorcellerie ou bien un esprit de mort peut se permettre d'envoyer la pauvreté dans ta vie. Parce que la mort, c'est également le manque de mobilité. C'est le manque de mouvement. La mort rend immobile. La mort, c'est le manque de vie. La vie, c'est la mobilité. Quand quelque chose manque de mobilité, c'est que cette chose manque de vie. Et ce qui manque de vie est mort. Donc, quand il n'y a plus de mouvement dans tes finances, quand il n'y a plus de mouvement dans tes entrées financières, ce n'est pas seulement un esprit de pauvreté, mais c'est aussi un esprit de mort. Donc l'esprit de mort, ce n'est pas seulement la programmation. Oh, je vais mourir, je vois des morts en rêve. J'ai vu mon grand-père qui est mort, ça fait 50 ans. J'ai vu ma mère qui est morte, ça fait 21 ans. Oui, quand tu finis de les voir, c'est pas forcément que tu vas mourir. Ça peut être tes finances. Ça peut être l'école de tes enfants. La mort, c'est le manque de mobilité. Si tes enfants ne progressent pas et qu'ils n'avancent pas en classe supérieure, ce n'est pas forcément un démon d'échec. La mort, là où elle est, on ne bouge pas. Il n'y a plus de mouvement. Donc si tu sens que tes affaires ne bougent pas, ton commerce ne bouge pas, arrête d'attaquer l'esprit de sécheresse. Ça peut être la mort aussi. La mort même envoie la sécheresse. La mort envoie la sécheresse. Et beaucoup d'entre vous sont bloqués. Non pas parce que ce sont des barrières, mais c'est juste un esprit de mort. Il y a des gens à qui on a promis une promotion. On t'a dit qu'à telle période de l'année, on va t'accorder, tu seras promu, on va te donner ta promotion. Mais chaque fois que la même période de l'année arrive, rien ne bouge. Il n'y a aucun signe de vie. Ce n'est pas forcément un blocage, c'est un esprit de mort. Ça peut être un esprit de mort. Il y a des gens qui, quand ils ont l'argent, ça sort, mais ça ne rentre pas. Ils effectuent que des dépenses, mais il n'y a pas d'entrée. Ce n'est pas forcément un démon de main sèche.
Ce n'est pas forcément la paume percée. Ça peut être également un esprit de mort. Parce que là où il y a la mort, il n'y a pas de mouvement. Et la Bible dit dans le livre des Proverbes, là où il y a la mort se trouvent les vautours. Alléluia. Dites Amen. Et ce matin, je vais vous parler de l'esprit de mort. Mais je vais vous présenter ça dans un aspect beaucoup plus classique et simple pour que vous puissiez vous orienter dans la prière. Vous savez, la Bible dit Dieu finit de créer l'homme. Quand Dieu finit de créer l'homme, Dieu, après avoir fini de créer l'homme, l'homme était un être mort. Quand Dieu a fini de créer l'homme, l'homme était un être mort. Parce qu'il ne pouvait pas se mouvoir. Et la Bible dit, et l'Éternel insuffla dans ses narines un souffle pour que l'homme devint une âme vivante. Dites Amen. Donc, la mort, c'est l'absence de la vie. La mort, c'est l'absence de la mobilité. La mort, c'est l'absence du mouvement. La mort, c'est l'absence du mouvement, je vais dire ça comme ça. Et partout, dans tout ce que tu fais, s'il n'y a pas de mouvement, c'est qu'il peut y avoir un esprit de mort. Beaucoup d'hommes sont endettés et surendettés sur la terre parce que simplement il n'y a pas de mouvement dans leur vie. Prenons le cas des dettes par exemple. Un homme, moi je ne peux pas comprendre qu'un homme qui travaille, qui est salarié, qui a son salaire par mois, moi je ne peux pas comprendre et je ne peux pas accepter ni admettre que il soit endetté ou surendetté. Je ne peux pas admettre ça. Tu es payé par mois, tu es endetté, pourquoi? Quand tu connais ton salaire, tu peux planifier tes dépenses. Quand tu sais que toi-même tu es payé à 200 000 francs par mois, tu ne peux pas aller te prendre une maison de 100 000. Donc en fonction du salaire qu'on a, on fait sa planification. Mais malgré toutes les bonnes planifications, si tu veux, il faut aller prendre une maison avec un loyer de 13 000, tu seras endetté et surendetté. Parce que Dieu a créé l'homme de sorte, Dieu a mis les hommes dans un système évolutif. Le système évolutif, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'on vit, chaque fois qu'on prend de l'âge, il s'ajoute à notre vie des engagements et des responsabilités. Tu as des enfants que tu vas avoir. Il y a des gens qui vont entrer dans ta vie. Une femme va entrer dans ta vie. Tu auras des responsabilités face à la famille. Parce que quand les gens de la famille vont voir que tu travailles, ils vont commencer à penser, ils vont commencer à placer leur espoir en toi pour que tu leur viennes en aide. Ton père qui t'a mis au monde va commencer à croire que tu dois absolument lui venir en aide. Ta mère, elle va dire que tu as fait 9 mois dans ses entrailles. Les contractions. Alléluia. Il va falloir également que tu t'occupes d'elle. Voilà pourquoi je disais un jour, le salaire, c'est la plus mauvaise chose qui existe dans la vie des hommes. Ils sont choqués, mais le salaire, ce n'est pas une bonne chose. Le salaire, ce n'est pas une bonne chose. Je répète, le salaire, ce n'est pas une bonne chose. Quand Dieu créait Adam et Ève, Dieu n'avait pas institué de salaire. Le salaire est intervenu quand Adam a péché. C'est là que le salaire est né. Donc le salaire est suite au péché. Sinon avant le péché, il n'y avait pas de salaire. C'est quand Adam a péché que Dieu lui a dit, tu auras ton pain à la sueur de ton front. C'est là que le salaire est né. Donc tant qu'il n'y avait pas de péché, tant qu'il n'y avait pas de faute, tant qu'il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas de salaire. Donc l'homme était dans le jardin et il n'avait pas de limite. Ce n'était pas à la sueur de son front. C'était quand il voulait, comme il voulait et comment il voulait. Mais quand il a péché, ce n'était plus quand il voulait, comment il voulait et comme il voulait. Mais c'était à la sueur de son front. Maintenant, dans quelles circonstances le salaire a été institué? Le salaire a été institué quand Dieu sanctionnait la faute d'Adam. Dieu n'était pas content quand il a institué le salaire. Donc considérer le salaire comme une sanction, ce n'est pas une bénédiction.
Le salaire, ce n'est pas une bonne chose. Si on prend 99,99% des cas, tous ceux qui ont vécu uniquement que de leur salaire n'ont rien réalisé. Et ils n'ont rien réalisé. Dites Amen. Ils n'ont rien réalisé. Parce que le salaire n'est pas pour la famille. Le salaire est pour celui qui travaille. Le salaire, c'est pour le front de celui qui transpire. Le salaire, ce n'est pas pour la famille de celui qui transpire. Il dit, tu auras ton pain à la sueur de ton front. Il n'a pas dit, tu auras votre pain, ta femme et toi. Le salaire, c'est pour lui seul. C'est pour lui qui travaille normalement. Donc, quand une femme entre dans sa vie, déjà, ça ne suffit plus. Voilà pourquoi vous devez travailler pour avoir beaucoup d'argent. Que Dieu donne beaucoup d'argent aux hommes et à vos maris, les femmes. Je pensais que j'avais parlé à quelqu'un. Bon, que Dieu vous donne des maris piqués. Parce que quand on vous dit que Dieu vous donne des maris qui ont beaucoup d'argent, vous ne répondez pas. Que Dieu vous donne des maris piqués, très pauvres. Comment, papa? On déclare une chose qui va vous arriver, vous répondez Amen comme si on est où? C'est ça, je dis, quand Dieu vous donne des maris piqués, ça vous fait mal. Alléluia. Je dis que Dieu donne beaucoup d'argent aux hommes et que Dieu vous donne des maris très riches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous êtes à un culte prophétique, moi à mon culte prophétique, tout ce qui sort de ma bouche est à prendre en compte. Même si je tousse, il faut dire Amen. Quelque chose de bon peut arriver dans ma toux. Alléluia. Les gens toussent pour vous donner corona. Moi, je tousse pour vous donner des miracles. J'ai dit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et donc, quand il n'y a pas eu de mouvement dans ton salaire, c'est-à-dire la première marge, ou bien la première fourchette, la marge standard, quand il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de croissance, et que dans ton système familial, il y a eu une croissance, parce que dans ton système, dans ton système familial, il y a une femme qui s'est ajoutée à ta vie. Après cette femme, s'ajoute un enfant, 2 enfants. Donc du plan de vue familial, tu connais une croissance, une évolution. Mais au niveau de ton salaire, il ne bouge pas. Tu auras forcément des dettes. Tu auras absolument des dettes. S'il y a un mouvement au niveau de tes responsabilités, de tes engagements, si tes responsabilités multiplient, tes engagements multiplient, et que tes gains ne bougent pas, tu seras forcément surendetté. Forcément. Donc chaque fois que tu connais une croissance, ou chaque fois qu'il y a une multiplication, chaque fois qu'il y a des suppléments sur tes engagements, sur tes responsabilités, chaque fois qu'il y a des suppléments dans ton évolution familiale, il doit également avoir un mouvement dans ton gain et dans ton revenu. Et des fois, il n'y a pas de mouvement à ce niveau-là parce que simplement, c'est un esprit de mort qui arrive là et qui travaille. L'esprit de mort, ce n'est pas seulement la mort physique. L'esprit de mort, c'est la mort dans tes finances. C'est la mort dans ton travail. C'est la mort dans la croissance de tes enfants, dans leur évolution, dans leur progrès scolaire. C'est la mort. C'est là également que l'esprit de mort travaille. Si vous êtes bloqué, c'est juste parce que certainement il y a un esprit de mort qui travaille. Regarde ton commerce toi-même. Regarde ton commerce. Regarde tes affaires. Regarde ta vie. L'esprit de mort intervient même dans des relations. Tu es dans une relation où le gars, sa présence est égale à son absence. Tu ne le sens pas. Parce qu'il y a un manque de mouvement, de mobilité. Il y a un manque de rythme dans ta relation. Il n'y a pas de rythme dans ta relation. Tu es dans une relation avec un homme absent.
Alléluia. Vous êtes un couple célibataire ou bien un célibat en couple. L'esprit de mort peut provoquer ça aussi. Regarde toi-même. L'argent. Pour avoir l'argent, c'est dur. Et quand tu en as même, ça disparaît. Tu ne sais même pas ce que tu fais de cet argent. C'est un esprit de mort. Dites amen. Tous les gens sont promus dans ton boulot. Tout le monde avance. Mais toi, depuis que tu es dans l'entreprise, tu n'avances pas. Tu ne bouges pas. Tu n'avances même pas d'un seul iota. Il y a un manque de mouvement. Ça peut être des blocages, c'est vrai. Mais généralement, l'esprit de mort fait ça aussi. Tu es dans la relation avec le gars. Tu ne sais plus à quel niveau de la relation tu es. Parce que rien n'a changé depuis que vous vous êtes mis ensemble. Aucune avancée. Il n'y a aucun mouvement. Aucune décision n'a été prise. C'est juste que vous êtes sous l'emprise d'un esprit de mort. Là où il y a la mort, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de mouvement. Regarde, je veux que tu réfléchisses à ta vie. À quel moment de ta vie tu es bloqué? À quel niveau de ta vie tu es bloqué? Quand toi-même tu te regardes, est-ce que tu es convaincu que tu devais être à ce niveau? Le niveau auquel tu es en ce moment. Est-ce que tu es convaincu? Tu crois réellement que c'est la vie que Dieu veut que tu mènes? Tu ne bouges pas. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Tu as chassé tous les démons. Les démons, tu as brisé les barrières. Tu as cassé les murs. Tu as brisé les ponts. Mais ta vie est pareille. Ça n'avance pas. Ça ne recule pas. Tu es statique là. Simplement parce qu'il n'y a pas de mobilité dans ta vie. Il n'y a pas de rythme. Il n'y a pas de mécanisme dans ta vie. Est-ce que c'est normal? Un homme est né pour avancer, pour progresser. On ne va pas rester comme ça. Regarde ta vie, réfléchis à ta vie. Regarde ton ministère. Depuis que tu prêches, depuis que tu pries, à quel niveau tu es? Est-ce que tu as bougé un peu? Rien ne bouge. Rien n'avance. Tu investis, tu fais des efforts, tu vas dans des retraites spirituelles, on prie, on chasse les démons, mais on a chassé tous les démons, sauf l'esprit de mort qui a tué la mobilité, qui a tué le mouvement dans ton environnement. Rien ne bouge, toi-même regarde, ça fait combien d'années? Il y a des gens à qui ici on a fait des promesses, c'était su, mais depuis qu'on a fait les promesses, rien n'a bougé. Vous pensez que c'est quoi? C'est un esprit de mort. Le jour qu'on te faisait les promesses, celui-même qui t'a fait la promesse, il te l'a fait avec tellement d'assurance que tu pensais même que c'était demain qu'il allait honorer sa promesse. Mais ça dure des années et la chose ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Cet homme était possédé d'un démon qui le rendait fou. On va dire, un démon de démence, oui. Mais après, le démon de démence, il y a un autre démon qui l'envoyait au cimetière. C'était un esprit de mort. Derrière chaque esprit principal qui vous a possédé, il y a forcément une brèche qui a été ouverte à d'autres esprits. Et ce matin, c'est l'esprit de mort. Si tu ne bouges pas, ce n'est pas seulement la sorcellerie. La mort fait également que tu ne bouges pas. Quand un homme est mort, il ne bouge pas. Si tes finances ne bougent pas, c'est la mort. Si tes enfants ne progressent pas, c'est la mort. Si dans ton travail, tu ne progresses pas, c'est la mort. Si dans ta carrière, tu ne progresses pas, c'est la mort. Si dans ton commerce, dans tes affaires, tu ne progresses pas, c'est la mort. Alléluia. Qui veut progresser? Qui veut avancer?
Ce matin, nous allons faire chacun son auto-délivrance. Alléluia. Alléluia. Croyez-moi, ce que nous faisons les samedis ici, les temps de délivrance ont un grand impact. Ce matin, tu vas faire ton auto-délivrance. Toi-même, tu sais mieux que personne à quel niveau de ta vie tu es bloqué. Il n'y a plus de mouvement. Tu sais très bien. Tu vas d'abord prier et dire merci à Dieu pour la parole que tu as entendue ce matin. Prions. Dis merci à Dieu pour sa parole. Tiens-toi debout maintenant. Alléluia.
qui veut que sa vie bouge, qui veut que sa vie connaisse un mouvement. Ce soir, ce matin, ce n'est pas moi qui vais prier pour toi. C'est toi-même qui vas prier pour obtenir ta délivrance. Dis Amen. Dis Amen. C'est toi qui vas prier pour obtenir ta délivrance. Dis Amen. Lève tes mains et prie le Seigneur d'abord. Dis à Dieu que tu en as marre de cette situation. Tu es fatigué. Tu es bloqué, tu n'avances pas. Tu sais que tu sais toi-même que tu dois avancer, mais tu n'avances pas. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui que tu en as marre, dis-lui que tu es fatigué. Dis-lui que tu es fatigué, tu as tout fait, tu as tout essayé. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Tout le monde doit prier, tout le monde doit parler à Dieu. Crie à Dieu. La bradaga sombatada baratatapa. Baradababasha. Parle à Dieu, parle à Dieu. Regarde qui tu devais être depuis longtemps. Regarde ce que tu devais accomplir depuis longtemps. Et regarde le stade auquel tu es en ce moment. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu.
ton Dieu, crie à ton Dieu, crie à ton Dieu, crie à ton Dieu, n'arrête pas de parler. Si tu en as vraiment marre, parle à Dieu, crie à ton Dieu. Dis-lui que tu veux que ta vie bouge. Dis-lui que tu veux que ta vie soit en mouvement. Dis-lui que tu veux connaître la mobilité. La mobilité dans tes finances, dans tes affaires, dans ton commerce, dans ton foyer. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à Dieu ce matin. Radase katanana bababa. Regarde-toi, regarde-toi. Tu es toujours en train de revenir à la case départ. Tu es toujours en train de revenir à la case départ. Parle à Dieu. L'occasion t'est donnée de parler à ton Dieu. Laisse ton cœur parler à Dieu ce matin. Dieu est vrai. Parle à ton Dieu. Dis-lui que tu es fatigué. Je suis fatigué, Jésus. Je suis fatigué. Je suis fatigué de dépendre des autres. Je suis fatigué d'être une charge pour les autres. Je suis fatigué d'être à la charge des gens. Je suis fatigué. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Crie à ton Dieu. Rato masahika toba Resukarivo Resuma hauti nepe Tromila ho santa Trono ho sinta baba Liba ho sara Kleria hauti nepe Lumi saniko batinda Lumia sariatina lo. Crie à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Présente ta situation à Dieu. Présente ta situation. Présente ton mal à Jésus. Parle à Dieu ce matin. C'est un matin de prière. Parle à Dieu ce matin. Présente ta situation. Regarde toi-même ta situation. Tu ne mérites pas cette vie que tu es en train de vivre actuellement. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Que ta voix monte au trône, que ta voix monte au trône. Nous avons prié au nom de Jésus. Mets tes deux mains sur ton nombril. Je dis ce matin, c'est toi-même qui vas prier pour toi. C'est toi-même qui vas faire ta délivrance. Tu vas faire ton auto-délivrance.
Il faut qu'il y ait la mobilité dans nos vies. Ta vie ne peut pas rester comme ça. Tu ne peux pas passer ton temps, ta vie à dépendre des autres, à être à la charge des autres. Non. Mets ta main, tes deux mains. Il faut répéter après moi. Seigneur, je suis fatigué. J'en ai marre. J'en ai marre de demeurer à ce niveau. Je crie à toi. Il faut que je change de niveau. Il faut que je change de niveau. Que toute sémence diabolique, toute sémence de mort, toute sémence de mort en moi soit consumée par le feu. 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 Soit consumé 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 par le feu. Au nom de Jésus. Seigneur, que toute sémence diabolique de mort soit détruite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute sémence diabolique sorte de ma vie ce matin par un vomissement, par un vomissement, par un vomissement, par un vomissement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à prier, détruire toute sémence de mort en toi. Commence à détruire, commence à détruire. Commence à prier, commence à prier. Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, il est le feu. Alléluia, il est le feu, il est le feu. Il est la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme. Ça sort. Ça sort, il saute. Alléluia. Il saute. Il est la flamme. Alléluia, il est la flamme. Il est la flamme. Alléluia. Il est la flamme divine.
autorité, 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 autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Mais autorité, autorité, mais autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est mon roi qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité, 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 autorité. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Vous allez prendre vos offrandes. Nous allons apporter à Dieu. Tenez-vous tous debout avec vos offrandes. Assuré, éloigne-toi de mon chemin, Satan. En lui ma vie est assurée. Éloigne-toi de mon chemin, Satan. Jésus t'aime. Vous allez commencer à venir donner par la rangée qui est à droite. Toi aussi. Jésus t'aime. L'aimes-tu toi aussi? Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Depuis que je l'ai connu, il a changé mon cœur. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Depuis que je l'ai connu, il a changé mon cœur. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le chanterai toute ma vie. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le chanterai toute ma vie. Les offrandes sont bénies au nom de Jésus. Asseyez-vous. Ça va? Lève-toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu habites où?
au nord. Qui t'a invité ici? Sur Facebook. Demain, le culte là sera grave. Le culte de demain sera terrible. Ça sera terrible demain. Les chantes la prière, demain soyez en esprit. Il y aura une telle présence, une telle onction. Vous savez que j'ai la capacité de voir un culte avant qu'il se produise, non? Ejabebo udi asida seo Ejabebo mnanie eradizeo Ejabebo udi asida seo Aye 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 Aye, 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 Messiah, Alpha ni Omega, Atene na sotufo, Osani eyo, Beradimu fatayeya. Beradimu fatamase osai peti waye beradie asidase Abraham nyamie Isaac nyamie Jacob nyamie erati osua nejenosie wanasaswono osorifi owo una udi una o chamia udi una sama chamio sama 40 mini otina Ose free oche imeko Frisa wani ushira idodo Beradie Minuku sa frefra koson Ebi so frefra ye isi o Me so frefra sa mafuo Yedi o yede ebido Okomi ambe fire Usele nyankoto frefra sonamba ima Osa beri benyamie Asidasi Aye, aye, aye. Aye, aye, aye. Aye, aye, aye. Eradie. Aye, aye. Aye, aye, aye.
Asetase o. Aye aye. Aye aye aye. Bebo. 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 Aye aye aye. Bebo. 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 Aye aye aye. Eradie Yakupo. Aye aye aye. Aye aye. Aye aye aye. Aye. Aye aye. Aye aye aye. Asetase o. Aye aye. Asetase o. Aye aye aye. Asetase o. Aye aye. Aye aye aye. Aye aye. Dieu te bénisse. Demain, ça sera grave. Dieu est avec toi. Mais tu as ta camarade qui a volé ta couronne spirituellement. Elle a volé ta couronne spirituellement. Demain, elle te parler. Demain matin, elle te parler. Faut t'asseoir. Alléluia. Quels sont ceux qui ont apporté leur dîme? S'il n'y a personne qui a apporté sa dîme, tenez-vous tous debout. Nous allons prier pour la fin. Maman Doudou, Madame Koulaï, ma fille Marthe, Maman Anjo, Philippe, Stéphane, toi, Blaise, demain à 8h00. Soyez tous là. À 8h00. Soyez tous là demain à mon bureau. Amen. Soyez tous là demain à 8h00 à mon bureau. Que Dieu vous bénisse. Et ma fille Marie-Jeanne aussi, demain à 8h à mon bureau. Seigneur, merci. Demain là, ne venez pas seul, venez avec les gens. Le culte va. Si vous avez constaté, je suis devenu calme un coup. Il y a quelque chose qui m'a rendu calme. Sinon, ce n'est pas comme ça que ce culte devait finir aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça que ça devait finir. Voilà, on devait beaucoup plus prier. Mais juste après un seul sujet de prière, j'ai tout arrêté. Demain. Ne venez pas seul demain. En venant demain, venez avec un invité. Forcez-vous à venir avec un invité demain. Demain, ce sera autre chose. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis ton peuple. Ramène-le en paix à la maison. Amen.
Que Dieu vous bénisse. À demain.